on a signé, on négocie à Doha et on négocie à Washington. L'FDLR, c'est le M23, c'est pas le Rwanda. Donc il y a le M23 qui se bat avant même qu'on parle du Rwanda. Mais non. Mais bien sûr. Est-ce que le M23 était toujours soutenu M23 est entré par le RDR? Non, le M23 est entré par l'Ouganda. Pourquoi les Congolais ne parlent pas de l'Ouganda? Ils sont entrés par l'Ouganda. Puisque grâce à ne pas, Alfred, est-ce que les FDLR sont aujourd'hui un véritable obstacle à la résolution du conflit à l'est de la RDC, oui ou non? Je dis fermement non. Alors, fermement, c'est pas Mme Keïta disait. Parce que la preuve, c'est que quand Goma est tombé aux mains du M23, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rapatrié combien des FDLR au Rwanda? Il y en a qui sont partis au Rwanda. Combien qui sont partis dans les forêts et qui sont rentrés? Combien sont partis dans les forêts? Et qui ont été bien accueillis d'ailleurs. Exactement. Donc, il y a là, c'est un épouvantail, comme vous l'avez dit Francis, que le Rwanda brandit constamment pour ne pas, se réconcilier, discuter avec les FDLR qui sont des Rwandais, qui sont venus comment ça négocier Congo, alors que les gens qui ont commis le génocide? Non. Mais ce sont des Rwandais. Qu'ils aient commis le génocide ou pas, ce sont des Rwandais. On ne va pas négocier avec ces gens. Mais il doit discuter avec eux. Non. On commence par le face-à-face RDC-Rwanda, des tensions, des accusations et quelques conséquences. 5 mois après la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, le Congolais Félix Tshisekedi a donc affirmé le 22 septembre dernier au siège de l'ONU à New York que, alors que le Congo est prêt à faire la paix, je le cite, le Rwanda ne cesse de multiplier des manœuvres destinées à retarder le plus possible le processus. Fin de citation. Il faut dire que dans l'est de la RDC, la tension est toujours vive entre le mouvement du 23 mars, le M23, soutenu par le Rwanda, et l'armée congolaise. Alors, Alfred, je me tourne vers vous parce que lors d'une précédente émission, vous étiez très, très optimiste quant aux chances de retour à la paix dans cette région. Il faut dire que les faits ne vous donnent pas raison. Non, ce n'est pas ça. Je reste optimiste. Ah bon? Mais je rappelais simplement ici, et Tshisekedi l'a rappelé dans son mot aux Nations... a démoli votre optimisme. Non, aux Nations Unies, il a très bien rappelé une accalmie qui diffère l'arrivée de la paix ne sert à rien. Il faut aller vers la paix véritable. Et aller vers la paix véritable, c'est respecter non seulement l'accord de Luanda, c'est aussi l'accord de Washington, c'est aussi la déclaration d'intention de Doha et, au bout du compte, l'application de la résolution 2773 signée en février de cette année-ci. Rappelant effectivement sa disponibilité pour la paix, mais appelant de l'autre côté... Oui, il est disponible pour la paix. Oui, rappelant... C'est ça, il l'a rappelé à voilà plusieurs... Voilà ce qu'il dit, quand même, je le cite à nouveau. Oui. Le Rwanda fait semblant d'avoir retiré ses troupes, mais en réalité, les troupes rwandaises continuent d'être présentes sur le sol congolais et d'appuyer les supplétifs du M23. Kigali cherche à gagner du temps pour que la crise s'aggrave. Voilà ce que dit le président congolais. Oui, mais il n'y a pas que cela qu'il dit dans son intervention. C'est ce qu'on appelle l'optimisme, ça. Non, mais lui-même, il est optimisme persistant. Oui, non, ça. Moi, je reprends ce que lui-même dit au bout du compte, même dans la conclusion de son intervention. La disponibilité à la paix, mais appelant... Point 2 pour faire la paix. Oui, mais appelant les Nations Unies, justement, à appliquer des sanctions ciblées sur les officiels rwandais qui soutiennent le M23, appelant à respecter ce plan, c'est-à-dire le mécanisme qui a été mis en place pour non seulement le retrait de troupes rwandaises de RD Congo, mais aussi le départ du M23 AFC des territoires qu'ils occupent, le retour de
l'armée congolaise et de l'État congolais dans ces deux espaces qui sont occupés par le M23 avec l'appui des RDR. Donc, dans tout le discours de Tshisekedi, quand vous le réécoutez, je l'ai réécouté encore ce matin, c'est vraiment le mot qui transparaît, la paix, la paix, la paix, mais il faut respecter les conditions des accords qui ont été signés. Donc, je tourne vers l'ONU maintenant. Alors, à quoi a servi le document signé dans le bureau ovale Mais si, mais il a rappelé la cohérence de tout cela. Ah bon. La résolution 27... cohérence, oui, mais la cohérence, c'est la résolution 2773 qui est reprise dans l'accord de Washington et dans la déclaration de Doha, disant ça, c'est l'élément clé, justement, qui doit permettre, puisque le Rwanda a signé, a reconnu, justement, sa responsabilité dans ce qui se passe à l'Est, en signant l'accord de Washington. Et dans cet accord, il est rappelé très clairement que la résolution 2773 est la colonne vertébrale de la chose. Voici. En même temps, pour la déclaration de Doha, il a rappelé, il dit, avec le M23, on est en train de négocier, justement, la paix. Mais donc, oui. On a l'impression que le Congo parle tout seul avec lui-même. Hein. Non, pas vraiment. Ça, c'est l'impression, comme tu dis, Francis. Oui. Mais la réalité sur le terrain est que, effectivement, malgré les velléités de continuer les combats, etc., comme je l'ai dit la dernière fois, la situation est figée. Mais la réalité est aussi celle-ci, parce que là, je vais vous lire quand même un communiqué de l'AFC, Alliance Fleuve Congo, qui dit ceci: à compter du 1er novembre 2025, l'AFC et le M23 n'autoriseront plus l'accès aux zones sous leur contrôle avec des documents de voyage délivrés par le régime de Kinshasa. Cette mesure s'appliquera à tous les territoires administrés par notre mouvement, notamment Bukavu, ainsi que plusieurs localités du Kivu et du Sud Kivu. J'en perds évidemment mon latin, si je puis dire. Alors, face à l'effondrement institutionnel du pouvoir de Kinshasa, l'AFC M23 affirme sa souveraineté sur toutes les zones libérées et invite les voyageurs à se conformer aux nouvelles directives. Oui. On est loin quand même d'un processus de paix, quoi. Non, mais Francis... Là, ce sont des zones occupées et assumées comme telles par ceux qui les occupent. Mais ça c'est de la logorée. C'est-à-dire, on est en train de négocier... C'est pas de la logorée, c'est un communiqué. Non, oui, le communiqué porte quoi? C'est de la logorée, tout simplement, pour faire pression sur... C'est un communiqué de forces occupantes, de mouvements armés non étatiques. Oui, mais ça c'est c'est une logorée d'occupation. Oui, mais exactement. C'est tout à fait cela. Ah ben voilà. En réalité, mais l'occupation, c'est une réalité. Non, mais je n'en disconviens pas. Réalité, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que... Oui. C'est un acte hostile là, qui est posé. Mais est-ce que depuis la signature des accords, il y a eu changement de situation? Oui. Mais est-ce que le M23 est sorti de Goma et du sud Kivu? Est-ce qu'ils ont occupé... C'est pas ça, l'accord ne dit pas que ça. Non, ce que je suis en train d'expliciter ici, Gratien, il faut suivre les zones qui sont occupées. Mais c'est le nord Kivu et le sud Kivu, Bukavu seulement. Vous, Alpha, vous ne pouvez pas vous rendre aujourd'hui dans ces zones, comme ils disent, eux disent libérés, vous dites occupés, mais Francis, avec des documents congolais. Vous ne pouvez pas y aller. Francis, il y a eu 4 ministres du gouvernement de Tshisekedi qui sont allés à Uvira. Sous haute escorte. Mais peu importe, ils sont allés à Uvira. Oui. Ils y sont restés une semaine. Oui. D'accord? Oui. Et alors, ça voudrait dire... Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont perdu? Non, le général Gassita, il est parti. Ils ont été bien reçus par c'est pas ça le problème. Le problème est ailleurs. Ils ont été bien reçus par les occupants? Oui, non, bien accueillis. Non, ce que je veux dire, c'est ceci. La situation est figée. Oui. Bukavu est occupé... quand même, elle est figée. Mais oui. Mais je l'ai dit, depuis Bukavu est occupé par le M23. Uvira, à quelques kilomètres, même pas 100 kilomètres, est aux mains du gouvernement. Et puis, il y a Goma. Mais Walikale est occupé, Bunia, etc., par les forces de la RD Congo. La situation est figée. De toute façon, quand on négocie, quand on discute, je vais prendre un autre exemple en dehors de ça.
Le Vietnam. Comment Non, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que ça a pris combien de temps entre les discussions de toutes les manières. Je pense que les manières. Alfred a déjà rapidement. Kigali ne veut pas la paix. Non, c'est pas ça. Alfred Tshisekedi le dit. Non, je m'explique. Alfred a une lecture partielle parce qu'il parle de retrait des troupes, mais il ne parle pas de désarmer le FDLR. C'est écrit. Non. Bon, bien sûr, c'est écrit dans l'accord. C'est vrai. Bien sûr, il y a le retrait et en même temps, parallèlement, et le désarmement des FDLR. En même temps, les FDLR sont armés. Il dit que, par exemple, le Rwanda a déjà ratifié au niveau du Parlement l'accord qui a été signé. À Washington. Le Congo ne l'a pas fait. Mais si. Mais non. Mais c'est du n'importe quoi, Gratien. Mais si. Et pourquoi Tshisekedi va dire aux Nations Unies, nous avons, moi je dis l'Assemblée nationale. Mais non, mais le président de la République te le dit. L'Assemblée nationale. Moi je parle de l'Assemblée nationale. Mais bien sûr, Gratien. Ensuite, la question des FDLR. Non, je continue. La question des FDLR. Non, attends. Pourquoi vous affirmez que l'Assemblée nationale n'a pas ratifié ? La question des FDLR a été reprise par la dernière assemblée organisée par Madame Bintou Keïta. Le ministre, Madame Keïta, le représentant de la RD Congo aux Nations Unies a très clairement... Je termine. Aux auditeurs qui ne connaissent pas forcément le dossier congolais, que sont les FDLR, c'est rapidement, ce sont les forces de libération du Rwanda, les anciens réfugiés en RD Congo. Qui avaient commis le génocide au Rwanda. Alors, je continue, Alfred, parce que tu as pris beaucoup de temps, Alfred. Juste d'un mot. Sur les FDLR, le représentant de RD Congo a rétorqué à l'ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies simplement ceci. Les FDLR sont des Rwandais. Organisez une table ronde, un dialogue mais l'accord ne dit pas ça. Allez jusqu'au bout, Gratien, s'il vous plaît. Ensuite, on écoutera Jean-Paul Benoît. L'accord ne dit pas ça. Il parle de la volonté du Congo d'appliquer la paix. En même temps, il y a des mercenaires des Blackwater qui sont à Bujumbura, d'autres qui sont à Kisangani, d'autres qui sont à Kalemi, qui viennent pour se battre. Bien sûr, c'est pas pour la paix qu'on fait venir les mercenaires, qu'on paye les mercenaires. Vous accusez le Congo, vous, maintenant, que c'est le Congo qui empêche la paix. Donc, oui, c'est ce que je suis en train de justement. Ah bon. C'est ce que je suis en train de défendre. Ah d'accord. Oui, parce que ils font venir des mercenaires et en même temps... Pour défendre leur territoire, mon cher Gratien. Ouais. Oui, mais en même temps, il y a un accord. Il y a un accord de paix. Mais il y a un accord de paix du moment où on dit un cessez-le-feu. Ah oui, d'accord. Une fois qu'il y a un accord de paix, il faut se désarmer. Non, pas se désarmer. Il faut s'armer. Non, si on s'arme, c'est-à-dire qu'on prépare la guerre. Oh non. De l'autre côté, bien sûr. Mais Jean-Paul Benoît, s'il vous plaît, si vous pouvez intervenir comme un juge de paix, si je puis dire. Oui, alors ça, c'est une émission impossible pour l'instant, surtout entre deux. Non, mais là, quand il parlait de la paix, j'avais l'impression que c'était Trump qui parlait, alors que son espoir d'avoir le prix Nobel. Je ne suis pas sûr que ça ferait plaisir à Alfred d'être comparé à Trump. Ben, c'est pour ça que je le fais. Bon, moi, ce que je constate, c'est effectivement, il y a des accords signés, ils ont été ratifiés, etc., mais la paix n'est pas là. C'est tout. L'insécurité continue à régner dans ce territoire. Le M23 n'abandonne pas ses objectifs de domination dans cette partie du territoire. Et le gouvernement congolais est dans une situation extrêmement difficile, c'est tout. Donc la paix n'est pas là. C'est tout ce que je peux dire. Émeric l'a constaté. S'il vous plaît, Alfred. On fait le tour de table. C'est difficile pour le petit jeune d'arracher la parole aux aînés. Mais ce qu'il faut dire face à cette situation, c'est que au-delà d'un conflit entre deux États, on est en face d'un conflit qui embrasse toute la zone des Grands Lacs. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour cela que plusieurs pays de la SADC se sont impliqués. Mais jusqu'à présent, on constate une chose, la paix tant recherchée n'est pas au rendez-vous. Exactement. Et au même moment,
il y a des zones qui s'inscrivent aujourd'hui comme des zones de non-droit où des groupes armés ou des individus exploitent les ressources à leur guise. Et à un moment donné, on se pose la question, ceux qui se tapent la poitrine et disent « nous avons réussi à signer des accords de paix », où sont-ils aujourd'hui en constatant le réel danger, l'enlisement de la situation, même si on dit que la situation s'est figée, il n'en demeure pas moins que des forces adverses où les occupants sont toujours sur le territoire congolais. Vous avez raison, parce que jusqu'à présent, personne n'arrive à les déloger. Les occupants sont des Congolais qui sont chez eux. Le président Donald Trump, qui est dans une réalité alternative, continue de marteler qu'il a fait la paix à l'est de la RDC. Bah, il a dit même tout récemment. Non, mais il dit qu'il fait la paix partout, de toute façon. Oui, oui. Non, mais il va vous expliquer qu'il a fait la paix à Gaza bientôt. Oui, oui. Il faut réécouter l'intervention de Tshisekedi. Alfred veut nous convaincre. Il rappelle tous de Tshisekedi. Pourquoi on doit écouter que Tshisekedi? Mais parce que c'est lui qui est allé aux Nations Unies. C'est pas lui qui fait la paix Kagame tout n'est seul. pas allé au Kagame. Non, il y avait un ministre qui On ne va était... pas revenir au début de l'émission. Il fait le constat que le Rwanda retarde le processus. Voilà, il a rappelé les circonstances et en disant tout en sachant que l'accalmie précaire actuelle n'est pas la paix. La paix ni la sécurité ne sont là. Il n'y a pas d'accalmie. Permettez-moi, Alfred, de poser cette question à Gratien, puisqu'on entend bien le logiciel que déploie Gratien. Mon cher Gratien, est-ce qu'au fond, Kigali a intérêt à la paix maintenant, ici et maintenant? Oui, bien sûr. Kigali a intérêt à ce qu'il y ait la paix, à ses frontières. Quels sont les signaux que Kigali envoie depuis plusieurs semaines pour indiquer qu'il était dans une relation d'apaisement, dans un processus d'apaisement avec le Congo? Mais Kigali participait dans des réunions. Ils ont même été à Doha pour pousser, pour aider à ce qu'il y ait... Oui, ça ne s'est pas bien passé d'ailleurs. Oui, bon. Dans tous les cas, ça a avancé. Et en même temps, c'est que Kigali a déjà, ce que je dis, ils ont déjà ratifié. Donc, ils sont d'accord pour appliquer l'accord. Mais c'est le Mais il suffirait que Kigali siffle la fin de la récréation. Et les M23 se retiraient. Et les FDLR. Non, le M23, attention, on a signé, on négocie à Doha et on négocie à Washington. Les FDLR, c'est le M23, c'est pas le Rwanda. Donc il y a le M23 qui se bat avant même qu'on parle du Rwanda. Mais bien sûr, le M23 était toujours soutenu par le RDR. Non, le M23 est entré par l'Ouganda. Pourquoi les Congolais ne parlent pas de l'Ouganda? Ils sont entrés par l'Ouganda. Puisque Grâce ne répond pas, Alfred, est-ce que les FDLR sont aujourd'hui un véritable obstacle à la résolution du conflit à l'est de la RDC, oui ou non? Je dis fermement non. Alors, fermement, c'est non. pas Mme Keïta disait. Parce que la preuve, c'est que quand Goma est tombé aux mains du M23, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rapatrié combien des FDLR au Rwanda? Il y en a qui sont partis au Rwanda. Combien qui sont partis dans les forêts et qui sont rentrés? Combien sont partis dans les forêts? Et qui ont été bien accueillis d'ailleurs. Exactement. Donc, il y a là, c'est un épouvantail, comme vous l'avez dit Francis, que le Rwanda brandit constamment pour ne pas, se réconcilier, discuter avec les FDLR qui sont des Rwandais, qui sont venus commencer à négocier Congo, alors que les gens qui ont commis le génocide. Non. Mais ce sont des Rwandais. Qu'ils aient commis le génocide ou pas, ce sont des Rwandais. On ne va pas négocier avec ces gens. Mais il doit discuter avec eux. Non. Mais il va faire quoi? L'accord ne dit pas. L'accord ne parle pas de négociation. S'ils ne sont pas nombreux, pourquoi le Congo ne désarme pas? Pourquoi le Congo ne désarme pas? Je sais très bien. Tu en as rencontré à Kigali. Francis, les anciens FDLR rentrés au Rwanda, tu les as rencontrés. Moi, je veux dire une seule chose, quand j'écoute le débat entre nos deux amis, c'est la preuve que la paix est très difficile. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire la paix du vocabulaire entre eux. C'est une illustration parfaite. Les femmes rwandaises réconcilient. Pour conclure, Eric. Non, pour conclure, je pense qu'à un moment donné, il va falloir mettre tous les accords sur la table et se décider enfin de les respecter. Parce que les hommes signent des accords, mais ce sont les hommes qui doivent aussi prendre la résolution personnelle de pouvoir mettre fin à cette crise. Et je pense qu'il y a deux égos qui s'affrontent, l'ego de Tshisekedi et l'ego de M. Paul Kagame. Et ça, sans qu'on ne mette tout ça sur la table pour pouvoir disséquer la chose et se regarder en face pour dire il faut qu'on fasse la paix des braves pour pouvoir aller à une résolution totale de la crise. On ne sortirait pas de ces 30 ans de cycle de violence.
négociations continuent sous l'égide du Qatar. Hein, exactement. Entre le M23 et Kinshasa. Ah ben, on se demande finalement à quoi servent ces négociations. Et au niveau économique, ça avance, les négociations entre les deux pays. Oui, il faut le dire. Exactement. C'est surtout l'économie qui avance plus que la situation sur le terrain. Oui, mais c'est pourquoi je dis... Tout ce que nous venons de dire ici, Tshisekedi l'a dit dans son discours aux Nations Unies. Donc il n'y a rien de nouveau. Il a fait tout ce constat. Finalement, on fait le même tout le temps. On est en train de se tourner sur lui, soi-même. Il a dit justement, tous ces accords-là ne serviraient à rien si on ne les respecte pas, si les Nations Unies, si les partenaires, donc il faut les mettre. Non mais attends, mais expliquez que si on n'applique pas un accord, il ne sert à rien. C'est Kigali aujourd'hui qui bloque la résolution du conflit. Et l'accord ça dit quoi? Mais il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a les mesures défensives à terminer. Et qui ne sont pas respectées. Et en même temps, le désarmement des FDLR, ça se fait en même temps. Mais pourquoi les Américains, pourquoi les Congolais, ils ont signé l'accord? Pourquoi ils ont signé l'accord où c'est bien marqué qu'il faut désarmer les FDLR? S'il n'y avait pas de FDLR, pourquoi ils devraient signer? Mais pourquoi le Rwanda ne se cherche pas de ça? Non. Pourquoi le Rwanda ne s'implique pas dans le désarmement des FDLR? Non, c'est pas juste désarmer les FDLR au Congo. Mais c'est les Congolais à désarmer. C'est à eux de désarmer. Ils peuvent demander le soutien du Rwanda. C'est une affaire rwandaise, ce sont des Rwandais quand même. Non, le Rwanda ne va pas désarmer au Congo les FDLR. C'est pas ça qui est signé. Non, mais il peut y avoir une force conjointe. Les FDLR? Oui. Où sont situés? Oui. Mais dans Rutshuru, dans Massissi, dans Uvira, qui occupe ces zones-là? Jusqu'à Kisangani. Non, pas du tout. Rutshuru, Nord Kivu, qui occupe ces zones-là? Bon, allez, on va... C'est le M23. On va passer... Voilà. Pourquoi le M23 ne les désarme pas, puisque les RDR sont avec eux? On n'aura pas épuisé le sujet, bien entendu. On va y revenir dans une prochaine édition. Bien entendu, c'est un sujet inépuisable.